Les grands remplaçants. C'est un Français? Ça, je ne sais rien. Sur la photo, il n'avait pas porté son drapeau. Avec Jamil Le Schlag. Monsieur Le Schlag? Non mais comment... Oui, ça s'appelle comme ça. Jamil? Tous les samedis, 18h-19h sur Radio Nova. Nova. Bonjour à tous, vous écoutez Radio Nova, bienvenue dans Les Grands Remplaçants. Je suis accompagné de Lilia Ben Chaban, Younes Hanifi et Remendes. Et tout de suite, la chronique de Jamil Le Schlag. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Allez les gars, c'est incroyable. Après 18 mois de massacre à Gaza, les prises de parole se multiplient pour dénoncer la situation. Bah j'ai envie de dire... Trop tard. Ce sont des lanceurs d'alerte mais en retard. Bah, ça sert à rien Andouille. J'ai déjà les titres de leur prochaine tribune. Non à l'apartheid en Afrique du Sud. Libérez Nelson Mandela. Nous sommes pour le droit de vote des femmes en France. Les tontons flingueurs, le nouveau film René Château vidéo. Mais ils sont en retard surtout. Oh, on dirait Remendes. Si tu veux contacter ces gens-là, t'oublies Instagram. Ils sont encore sur MySpace. En parlant de réseaux sociaux, tu connais Lena Situation? Oh mesquina, il l'accuse d'entrisme islamiste alors qu'elle fait des tutos make-up. Wow, ça a changé le salafisme. Elle a juste mis un vêtement ample. Ils ont réussi à islamiser ses tenues. Wow, les commentaires sont incroyables. On voit bien que cette robe a été dessinée par Younes Hanifi et ce hijab qu'elle arbore fièrement, hijab de la marque Dior qui a même changé son slogan pour elle. Dior, j'adore. Jeu de mots, galéjade, ça va Guy Montagnier. Ce qui m'a fait le plus rire dans cette histoire, c'est que je savais même pas que Lena Situation était arabe. Putain, j'ai envie de dire, bah, bienvenue dans la Oumma. Merci. Les grands remplaçants. Bravo Jamil, et on te retrouve dans ton spectacle Exode tous les week-ends jusqu'à fin juin à la scène parisienne et en tournée dans toute la France. Et merci Mounir et bienvenue à tous. Vous écoutez Les Grands Remplaçants, votre nouveau rendez-vous hebdomadaire tous les samedis 18h sur Radio Nova. Aujourd'hui pour m'accompagner, nous avons Ben à la régie, notre red chef Mounir qui va nous donner le sommaire de cette émission incroyable. Bonjour à tous, cette semaine on recevra Rokhaya Diallo, réalisatrice, chroniqueuse et écrivaine qui vient de publier un dictionnaire amoureux du féminisme. Dans le rétro, on a déniché une pub de 1993 pour une voiture de marque allemande et clairement, les concepteurs de la campagne n'étaient pas des amoureux du féminisme. Et on commence par la dinguerie de la semaine où l'on revient sur des événements qui ont marqué l'actu des derniers jours. Or non, ce phénomène, c'est le français moyen. Nova. La dinguerie de la semaine sur Nova. Et Jamil t'en a parlé dans ta chronique, bien sûr, la tenue de Lena Situation à Cannes qui a mis en émoi toute la droitosphère. Vous allez voir ces photos parce que certains dénoncent voilà, qu'en 2024, elle était... vous en parliez un peu d'elle, voilà. Vous allez voir les images. En 2024, voilà, elle était en décolleté, et puis aujourd'hui au Festival de Cannes, et que maintenant elle est habillée un peu à la mode des frères musulmans, si vous permettez l'expression. De temps en temps, le petit côté sexy, de l'autre, le petit côté djellaba. Mi-pute, mi-soumise. On sait pas ce qui se passe dans leur tête. C'est Christine Kelly. Hein. C'est Christine Kelly qu'on embrasse, on n'a pas d'embrouille. Hein, mais En 2025, tu peux plus être une femme moitié-moitié. Tu dois être soit soumise, soit genre sapée, ouais, voilà. pas habillée, quoi. Il y a pas de... En fait, Tu peux pas faire ce que tu veux. tu peux pas faire ce que tu veux. D'ailleurs, mets-moi donc un voile, Lilia. Ces cheveux qui m'agressent. Je dois refaire mes ablutions à cause de toi. Voilà. Non, mais c'est un sujet qui est intéressant, hein, parce que du coup... Mais comme tu dis, moi non plus, je savais pas que c'était une arabe maghrébine. Oui, je ne savais pas du tout. D'Afrique du Nord. Non, mais, mais je sais pas les on d'origine. s'était même pas posé la question. Algérienne. D'accord, donc il y a... Voilà. C'est une appropriation culturelle. Non, quand ça cartonne, c'est l'Algérie. Dès que ça cristallise un peu en France, tu sens qu'il y a... débat et tout, c'est Algérie. Et je crois qu'elle est algérienne. Ouais, elle est née en France et elle est originaire d'Algérie. Je connais pas ça. Moi, je connais pas du tout les situations, je sais pas ce qu'elle... Elle est d'origine algérienne. Voilà, d'origine algérienne, merci Mounir. Mais peu importe, comme a dit Lilia, en fait, dès que tu t'habilles trop court, là, t'as une sauce. Si tu t'habilles trop long, t'as une sauce. Ouais. Ah, la vie de femme.
Non, la vie de la femme. vie de femme, Et laisse la vie, tomber. parce qu'elle cumule les mandats. c'est Elle, ça. parce qu'elle est, elle est C'est femme. vraiment la vie de Lena Situation Ouais. parce que toutes les semaines elle a une sauce, elle, faut le savoir. Oui, mais femme et arabe, c'est ça Ouais. pour moi le cumul des mandats. Le cumul Parce du que handicap. déjà, juste arabe, c'est chiant. Mais en plus, on rajoute quand même Un handicap. un handicap supplémentaire. T'as vu, Package. dès que ça cartonne, ils disent pas les origines. Dès qu'il y a un problème, c'est là où on dit ouais, français Algérien. d'origine. Ouais, Benzema, c'était l'Algérien. C'était y a pas le français. Mais lui aussi, d'ailleurs, il a été accusé de frère musulman. Ouais, tout le monde. Tout le Mais monde. qui n'a. Mais je pense que dès que t'es un arabe influent, Ouais. Non, dès que t'es un arabe. non, Younes, ils vont jamais le qualifier de Non, frère. ouais, ils d'accord. sont- Bah, faut- c'est les faut- réussites, faut c'est qu'il y ait le- un niveau. Parce que les situations savaient que ça allait buzzer. Oui, c'est Regarde vrai. la preuve, on en parlait. Non, regarde, Merwan Ben Lazar, Ouais. c'est intéressant parce qu'il était, on va dire, avec le respect, mais inconnu un peu du grand public, quoi. Ouais. Il suffit qu'il mette son pied à la télé pour Ouais, c'est que, vrai. tu Ouais. vois. Dans une mais- émission bien regardée. Après, ouais. il a quand même une grosse barbe, si je peux me permettre. si je peux me permettre. Le bonus, c'est pas abusé. Et vous avez évoqué les frères musulmans, hein, donc sur cette nébuleuse qui a été à la tête dans les médias cette semaine. Il y a Depuis 25 ans. Non, mais il y a un rapport qui a été rendu par Ouais. le ministère de l'Intérieur et donc Bruno Retailleau faisait le point sur cette menace. Cet islamisme à bas bruit qui se répand notamment en tentant d'entrer, d'infiltrer des associations sportives, culturelles, sociales ou autres, ce rapport indique qu'il y a une menace très claire vis-à-vis de la République. Alors, moi, ça fait 42 ans que j'habite en France, à peu près. J'ai 42 ans, je suis né ici. J'ai jamais vu des frères musulmans, alors que je vais à la mosquée et tout. Tu vois, c'est des... Normalement, Normalement. C'est vrai. j'ai jamais vu un Saoudien. Ouais. Tu sais, jamais un Saoudien m'a interpellé dans la rue. Hey, tu connais le wahhabisme? Tu vois? Rejoins les frères. Ouais, rejoins donc les... Ouais. C'est vrai que il y a un truc. Le seul Saoudien, allez, je vous raconte une petite anecdote. Le seul Saoudien que j'ai vu dans ma vie, c'était dans la mosquée de ma ville. Il y a un Saoudien qui est venu et qui a parlé à l'imam à la fin du prêche. Il est parti voir l'imam. Il a dit excuse-moi, à un moment donné, t'as dit ça. Moi, en Arabie Saoudite, j'ai appris ça. Donc dans ton prêche, je suis pas sûr. L'imam de ma ville lui a répondu par une patate. C'est le pire imam de La l'histoire. vie de ma mère, c'est la vérité. Genre, il a dit tu veux prendre ma place, c'est ça? Tu crois que je vois pas le tentative de. Tu montres ça en Arabie Saoudite. Voilà. Allez, retourne à Riyad. Ah, c'est génial. Ah non, mais ça a été réglé vite fait, hein, l'intrusion des Saoudiens dans ma ville, en tout cas. C'est dans la mosquée. Dans la mosquée, lui Donc, a mis il y en une a- patate. Ah oui. En chaussettes, quoi. Ouais, ils étaient en chaussettes, les pieds humides. Donc, Tu vois. Vous avez séparé. Vous avez jamais rencontré de frères musulmans? Alors. Non, on moi sait pas ce que c'est, hein, moi frère c'est ma musulman. question parce que moi je suis pas musulman. Ouais. Je me suis dit Parle peut-être bien les dans le- musulmans. Ouais. Jamais. Non, les frères musulmans, non, c'est vrai que peut-être, non. Je sais pas. Je Mais connais c'est pas. comme la taquilla, c'est un mot qu'ils utilisent beaucoup. Que C'est nous, on des connaissait pas. c'est des mots qu'on apprend grâce à ces news. C'est vrai. Donc on les remercie. hein, parce Il que- vous faut des rappels. Ils nous font des rappels islamiques. Non, Non, et puis c'est vrai que les Saoudiens, hein, quand ils viennent à Paris, je suis pas sûr que leur objectif de vie, c'est les rappels. c'est les rappels islamiques. Et je dis pas qu'ils font des dingueries, c'est pas ce que je dis. Mais on a tous écouté le podcast sur Arte Radio, là, Sur je le sais pas, majordome, ouais. sur le majordome avec J'ai pas entendu. Ouais, alors je veux pas stigmatiser les Saoudiens, mais Il y a des histoires assez ouais, c'est truculentes. c'est Saturday Night Fever, on va dire, hein, tu vois. Saturday, Sunday, enfin voilà, ça dure Il une profite, semaine. quoi. Voilà. Ouais. Il kiffe. Il loue un étage d'une suite et après ce qui se passe dedans. Ouais, et il peut se passer des dingueries avec tout ça. Et je crois, hein, vu qu'on parle d'islam, hein, je me permets de me retourner vers la plus pratiquante de notre qui. Et je crois que c'est la chronique de Lilia Benchaman. On applaudit, s'il vous plaît, Lilia. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion, Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova.
Ok. Alors hier, j'ai croisé une apolitique. Alors écoute, Justine, si tu n'es ni de droite ni de gauche, c'est que t'es de droite. Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est être apolitique, c'est le fameux ah non mais moi à la base, je suis que pour la paix. D'ailleurs, je sais pas si vous avez vu, mais ça n'est plus antisémite de soutenir Gaza. Et alors, quel dommage, ça n'a plus la même saveur, me disait Jamil hors antenne. Car oui, l'algorithme a décidé que ça y est, c'était trop grave et que ça fait trop d'utilisateurs en moins susceptibles de swiper, donc des millions sont en jeu. Il faut sauver Gaza. Alors notre invitée aujourd'hui, je l'adore, c'est Rokhaya Diallo, militante noire et féministe. Oups, Pascal Pro vient de faire un AVC. En tout cas, Rokhaya, c'est très gentil d'être venue sur Frères Muslim FM. Alors oui, parce qu'il y a un rapport, on vous l'a dit tout à l'heure, qui est sorti sur les frères musulmans. Alors la vraie info dans tout ça, c'est que le complotisme, c'est désormais autorisé. Parce que c'est vraiment que du complot. Hein. C'est vraiment que ça. Il n'y a pas plus de preuves de l'existence des frères musulmans que de l'existence que la Terre est plate. Alors selon le rapport, il y a des frères musulmans quelque part, comme dirait Marinette, ils sont là, dans nos villes, dans nos campagnes. Alors dans ma vie, moi j'ai connu beaucoup de frères, beaucoup de musulmans, mais pas de frères musulmans. Alors on pourrait peut-être demander à Léna Situation, qui elle s'est fait habiller par les frères musulmans pour la soirée Chopard au Festival de Cannes, voilà, par la marque Alaya, la marque des sœurs Olsen, les jumelles Mary-Kate et Ashley, qui étaient diffusées à l'ancienne sur Disney Channel, je sais pas si vous connaissez. Alors c'est pas les frères, mais c'est les sœurs musulmanes, c'est les sœurs jumelles, les tours jumelles. Le 11 septembre, Ben Laden, Al-Qaïda, ils avaient raison, tout est lié. Alors, je vous jure que c'est tellement lunaire, on dirait le carnet qu'Éric Zemmour a sur sa table de nuit pour écrire ses rêves. Moi, je vous avoue que j'ai lu quelques pages du rapport, je suis devenue islamophobe. Voilà. Alors, Bruno Retailleau, il vise 2027, mais il n'a pas compris, Bruno. Les Français ont faim de justice sociale, pas de racisme, ok ? Lui, il croit qu'il va remplir les caddies avec un... Chers clients, aujourd'hui, petite promotion pour un amalgame acheté, le deuxième vous est offert. Alors, c'est vrai qu'on parle tous de vivre ensemble. Alors oui, vivons ensemble, mais chez qui ? Parce que je me dis, c'est un petit peu comme d'être dans une colocation. Est-ce que le fait d'être arrivé le dernier fait de moi un résident inférieur ? Ou alors est-ce que tant que je paye mon loyer et que je respecte les règles de la coloc, on peut me donner les clés sans changer de serrure toutes les semaines ? Bref, moi j'ai un conseil à vous donner les gars, arrêtez de vous appeler frères musulmans dans tout le monde, parce qu'en l'occurrence, vous êtes indéniablement des frères musulmans. Voilà. Et pour conclure, je dirais que musulmans, juifs, catholiques, athées, on est tous pour le vivre ensemble et pour la liberté du culte, sauf pour ceux qui idolâtrent le racisme et prient pour le chaos. Merci de m'avoir écouté. Les grands remplaçants. Nova. Bravo Lydia, merci. Et on te retrouve cet été au Théâtre du Marais à 19h30 tous les samedis du mois de juillet et jusqu'au 2 août. Et nous on se retrouve après la pub. Et vous écoutez Les Grands Remplaçants sur Radio Nova et c'est l'heure de la rubrique nostalgique dans le rétroviseur. Les grands remplaçants. Je crois que c'était mieux avant. Dans le rétro. Radio Nova. Dans le rétro, on ressort des archives du passé pour éclairer le présent. Cette semaine, une publicité de 1993 pour une berline allemande avec un message simple, basique. Il a l'argent. Il a le pouvoir. Il a une Audi. Il aura la femme. Bravo. C'est vraiment lourd que ça se soit Tout est dit. Alors, 1993. Voilà, remettons le contexte. On remet tout dans le contexte. Moi j'ai 10 ans à cette époque, donc moi ma construction c'est ça, c'est-à-dire que en gros on me dit à la télé et genre mais ça passait, c'était normal hein. C'était entièrement normal, mais il y avait pas que ça, il y avait d'autres émissions, je m'en rappelle, alors je sais pas si tu te souviens, le Colaro Show, Coco Boys. On fera une émission dédiée à ça parce que les Coco Boys, bref. Mais là déjà sur la Audi, alors ce qui est intéressant, d'où notre passion pour les Audi et les berlines allemandes en général. Et les berlines allemandes, parce qu'on s'est dit nous, enfin on nous a dit si t'as ça c'est bon, t'as le bénéf, parce que tu gères le reste normalement. Non, ça vient tout seul, ça vient à toi comme ça. Et en plus c'est la voix vraiment bad boy, il aura la femme, c'est un truc de ouf. Oui une voix un peu suave, il aura la femme, il aura la voiture, il aura la femme, il a une Audi.
La pub, elle pique. Ça n'a pas le même effet. Concentre-toi, Twingo. Mais avec une Twingo, ça marche pas parce que là, ce qui est génial, c'est la berline allemande, et puis argent, pouvoir. En fait, sinon, ça sert à rien, quoi. En fait, c'est ça. Un outil de statut, quoi. Et d'où notre passion, du coup, pour les voitures. Mais ça marche aussi dans les deux sens, non? Alors, du coup, qu'est-ce si toi que tu tu roules vas en si je roule en Twingo et toi t'es en Audi. Ouais. Et là, nous deux on est intéressés par la même meuf. Vas-y, tu vas pas te sentir. Ma femme m'écoute. On est en 1993. Ah attention, oui. on est en 1993. T'as 10 ans, j'ai 3 ans. Ouais. Moi je suis dans ma Twingo, toi t'es dans ton Audi. On passe devant une meuf. Ouais. Ton avis? Elle sera plus rassurée, plus attirée par quoi? Alors, Rokhaya Diallo. Tout de suite. Tu vois. En 1993, et même aujourd'hui, tu as encore des gens comme ça dans les deux sens qui pensent que c'est le matériel qui prévaut. Je pense. Même aujourd'hui, il y a encore des gens comme ça. Mais après, surtout si la pub, elle le disait. Là, si la pub disait c'est ça le mode d'emploi, tu peux ça a que créé, le mode d'emploi. ça a créé. Je vous fais une confidence. Quand j'étais plus jeune, je trouvais ça sexy, une meuf qui avait une caisse. Parce que, enfin, sexy, je trouvais ça pratique aussi. Ça me permet de mobilité. Un moyen de mobilité comme un autre, tu sais, je pouvais m'enfuir. Non, mais oui, c'est pour ça que je dis ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens parce qu'une fille qui avait une voiture, je me rappelle moi, à Vichy notamment, on pouvait aller donc à Clermont-Ferrand, donc la mégalopole, et on donnait des surnoms aux meufs par rapport à sa caisse. Genre Célia Twingo, tu vois. C'est par rapport à Sarah Zedix, bien sûr. Qu'on embrasse d'ailleurs. La publicité qui imprègne un peu toute la culture populaire. Et donc les publicitaires, eux aussi, ils sont influencés et je pense qu'ils ont vu ce film et qu'ils s'en sont inspirés pour leur brief quand ils ont lancé la campagne. Dans ce pays, il faut d'abord faire le fric. Et quand tu as le pognon, tu as le pouvoir. Et quand tu as le pouvoir, tu as toutes les bonnes femmes. Bien sûr, notre ami Tony Montana, donc Al Pacino dans Scarface, qui dit la même chose. C'est ça. Voilà, donc c'est 10 ans avant, 83. 10 ans avant, 83. Donc c'est un truc qui perdure, qui a duré longtemps. C'est pas on n'est pas sur une petite période genre Covid, 2 ans de confinement. Non, là ça fait c'est argent, pouvoir, femme. Mais faut dire la vérité sur Tony Montana. Hein, j'en profite, on est entre nous parce qu'on en a jamais parlé. On est d'accord pour dire que c'est un homme qui a fait que des mauvais choix. Tout le film, il commence on l'a déjà. mal compris en fait. Et on a mal. En fait, c'est un contre-exemple de vie. Ça. Et je sais pas pourquoi c'est un exemple pour beaucoup. Moi, j'avais un poster de Scarface. Je vais pas vous mentir, parce que je disais, ah là, grosse cicatrice. Mais j'ai jamais si on refait tout son parcours dans le film. C'est vrai qu'il y a rien. Bah, il arrive au départ. Il est clandestin déjà. Déjà, fais une demande de visa, cousin. Fais les choses proprement. Oh là, tu fais proprement. T'arrives à la douane déjà. Tu veux t'intégrer. Grosse cicatrice et tout. Et fais un effort. Ensuite, il trouve un travail dès le début. Je sais pas Sans si papier. Sans papier, il a du bol. Et il se plaint. Il fait la plonge, il dit quoi? Il est trop gourmand, j'ai les mains faites pour l'or, mais elles sont dans la merde. Bien sûr, allez, viens, on va dire déclassé. Et après, du coup, il se lance dans le trafic de drogue. Voilà, comme ça, pour le plaisir. Et il est trop ambitieux. Et il est trop ambitieux. Il sert la meuf du patron. Ça, c'est n'importe quoi. J'emmerde le boss, il dit ça. Non, mais il y a des règles à respecter. C'est une règle universelle. Non, mais attends, Elvira, donc interprétée par Michel Pfeiffer, qu'on embrasse. Et du coup, il veut serrer Elvira. Et après, il s'embrouille avec son pote. Qui a serré sa sœur. Non, pas ça. J'arrive. Son patron. Mais attends, parce que il entreprend de séduire Elvira. Oui, il entreprend de manière mais du assez coup, il violente. respecte pas Franck Lopez et ça, c'est pas cool. Mais oui, Franck Lopez, il te met le pied à l'étrier, putain. Et toi, t'es là, tu veux serrer sa femme. Je suis dans un guépier, Franck. Ça revient tout seul. C'est un guépier. À toi de t'en sortir. C'est le flic corrompu, bien sûr. C'est ton guépier, Franck. Et même dans ses choix, une fois qu'il est aux affaires, il sait pas bien gérer sa start-up. Il sait pas bien gérer sa start-up parce que donc il ramène sa sœur et il ramène son meilleur pote Mani, qui est son ami d'enfance, qui est son garde-fou Mani. C'est un peu, on va dire, son Mounir en quelque sorte, tu vois. Et il le met, tu vois, tranquille. Et donc Mani se marie en discretos avec sa sœur, Petit Hlel. Petit Hlel, avec Gina. Et Tony, il tue
Ouais. Il Ça, c'est les t'humanise. gens excès de confiance. Ça, c'est un bon choix. Ça, c'est Non. pas. Ça, c'est pas. Ouais. Bah, C'est pas ma sœur. Hein. Ouais, Je te ramène dans le business. Ouais, je te mets bien. Tu maries ma soeur en cachette, hein. On est où, les gars? Même pas invité. Ouais, il l'a même pas invité. Mauvais choix. Il l'a mal pris, c'est normal. Non, mais c'est génial. Hein. Je crois sur ces belles paroles rétrogrades, Younes. Je crois que c'est l'heure de ta chronique. On applaudit Younes Hanifi. Dès l'instant que vous avez le sentiment d'une submersion. Les grands remplaçants, ils sont là, sur Nova. Nova. Bien sûr, je suis un professionnel. Arrête. Ils ont accusé Léna situation d'entrisme au festival de Cannes. Ouais, il y a un côté classe, je vais pas te mentir. Tu m'accuses de séparatisme aux Oscars, même si c'est faux, je vais être honnête, je prends. Je dis, Wallah, c'est vrai. C'est vrai, j'ai été aux Oscars. Voilà. Tarantino était juste là, j'ai tenté de le convertir. Léna situation, elle a juste mis une robe longue. Direct, ils ont dit elle fait partie des frères musulmans. C'est plus un raccourci, là, c'est une téléportation. On dirait les gens, quand ils voient un bon artiste, ils disent lui, c'est sûr, il écrit avec un esprit, un genoun, comme dirait Jamil. Il a peut-être simplement beaucoup travaillé aussi. Si écrire avec des genouns, ça tranche chaud, ça veut dire qu'il y a des artistes qui s'écrivent avec des genouns et ils sont grave nuls. Franck Gastambide, il doit grave s'embrayer avec son genoun. Il dit ça y est, frère, c'est le 10e scénario, tu me proposes avec un nain. Innove un peu. Ça y est, Khouya, nain, ours, c'est bon, change. La dernière fois qu'une tenue a déclenché une polémique, c'était avec l'humoriste Merwan Benlazar. Après, on va pas se mentir, si tu coupais le son, tu pouvais te dire « Putain chérie, j'ai mis Al Jazeera ». Tac. Mais bien sûr, heureusement que t'es là. Mais là, avec Léna, il n'y a plus d'effort. C'est juste de l'islamophobie. C'est le prof qui dit hey, tu triches. Mais on n'est pas en contrôle, monsieur. Oui, mais t'es Mohamed, tu triches. En France, quand t'as des origines, t'as beau être excellent dans ton domaine, on va toujours te trouver un truc. Regarde Karim Benzema. Il a subi plus de pressing dans la presse que sur le terrain. Il répondait sur Insta, on comprenait rien. Vous vous rappelez quand il faisait ça, il mettait une photo en noir et blanc avec en légende blanc et le cœur, noir et le fuego. El Nueve, mais t'es le père Fouras ou quoi? Si je résous l'énigme, tu me donnes une clé. Voilà des phrases de fou. Seules les étoiles savent. Oui, mais on est au resto là, Karim. Tu le veux saignant ou pas ton steak? Je sais pas si les journalistes veulent créer de la paranoïa ou s'ils veulent désigner un ennemi de l'intérieur, mais je vous promets une chose, il n'y aura pas d'entrisme à mon spectacle tous les jeudis. Au point virgule à 20h. Autant, bravo. Les grands remplaçants. Nova. Et s'il n'y a pas d'entrisme, au moins on te souhaite beaucoup d'entrées au point virgule tous les jeudis 20h. Et nous, on va écouter Voyou d'amour et d'insouciance. Et vous écoutez Les Grands Remplaçants tous les samedis à 18h sur Radio Nova. Aujourd'hui, on reçoit Rokhaya Diallo qui vient nous parler de son livre Dictionnaire amoureux du féminisme. Alors bon, on a plein de questions, bien sûr. Hein. On a déjà une première question. Pourquoi Léna Situation cristallise autant cette haine? Vu qu'on a question d'actu. Ouais, c'est... L'entrée Léna Situation. Donc voilà, on voulait avoir ton avis là-dessus. Effectivement, je lui ai consacré une entrée en n'imaginant pas que ça rencontrerait la polémique que vous avez évoquée tout à l'heure. Je pense qu'elle concentrait énormément de choses. Le fait d'être une jeune femme, d'avoir beaucoup de succès. Je sais que les premières polémiques qui ont éclaté à son sujet, c'est autour de son bouquin quand il est sorti et que Frédéric Becbédé a fait une chronique très très rageuse contre elle parce qu'en fait il a découvert un livre qui se vendait très bien de la part d'une autrice qu'il estimait pas légitime et il a fait une chronique dans le Figaro expliquant la vacuité intellectuelle qu'elle représentait alors qu'elle parle à énormément de gens. Donc une jeune femme qui n'est pas en fait issue des canons de la formation classique des auteurs qui vendent bien, bah forcément ça énerve quoi. Et puis en plus c'est une jeune femme qui n'est pas blanche, qui cumule. Voilà, et qui en plus, c'est-à-dire qu'il y a vraiment en France une distinction entre le corps et l'esprit. Donc quand on est une jeune femme qui s'expose physiquement, on peut pas être considéré comme quelqu'un qui légitimement peut vendre des livres. Donc le fait qu'elle vienne du monde en fait de l'influence, qu'elle faisait effectivement à la base des tutos mode et beauté, ça fait qu'elle est pas perçue comme quelqu'un qui peut produire un écrit qui mériterait qu'on s'y arrête et qui mériterait le succès. Donc lui, clairement, il était hyper jaloux en fait parce qu'il a vu. Il y a ça aussi. Mais parce que c'est des gens qui ont eu une période un peu qui ont eu un âge d'or dans Exactement, les années 2000. 2000. Ouais. Et bah, son premier livre s'appelait 99 francs, donc ça fait longtemps. Ouais, donc ça fait longtemps. Il était là, je le voyais tout le temps à la télé. Tout le monde disait que c'était un génie et tout. Et là, il a un peu le revers de la médaille où il est moins dans le coup, quoi. Ouais, clairement. Ça va nous arriver aussi un jour.
Parce que là, on fait les malins, mais. Mais on s'en prendra pas aux jeunes, quoi. Pardon ? Faudrait déjà être dans le coup. Oui, faudrait. Mais c'est perdu dans notre propre Merci Mounir de nous rappeler. C'est marrant ce truc de mode, enfin en fait de beauté, genre vu qu'elle est un peu dans la beauté et elle peut pas être aussi intelligente en fait. Moi j'ai ce problème tous les jours en tant que mais au-delà particulièrement. ouais, c'est ça, elle est jolie, mais en plus elle comment dire, elle met en scène la manière dont elle expose son corps. Et en fait, quand tu fais ça, tu es considéré comme quelqu'un de superficiel et qui peut pas produire de la pensée. Et il y a toujours ce truc-là. Enfin, c'est vraiment un débat qui est incessant dans le monde féministe. Mais moi, qui m'intéresse beaucoup à la mode, j'ai déjà entendu des personnes féministes me disqualifier en raison de mes tenues. Parce qu'en fait, on dit comme elle s'habille comme ça et qu'elle s'expose de cette manière-là, ça veut dire que c'est pas une vraie intellectuelle, voilà. D'accord. Il t'enlève du débat. Exactement, parce que t'as des belles robes en fait. Parce que tu t'habilles bien. Ouais, c'est ça, parce que tu t'intéresses un peu. Exactement. Exactement. Et ça montre bien en fait l'ambiguïté du patriarcat, comment d'autres femmes aussi peuvent endosser ce truc-là. C'est-à-dire que pour avoir l'air sérieuse, elles vont adopter une certaine tenue. Et on a le même problème chez les musulmans. Exactement. Si t'as pas la tenue, souvent, parce que moi j'ai des Nike Air, bref. On avait plein de questions, hein, du coup, Mounir. Donc dans l'émission aussi, on a un petit peu parlé des stéréotypes véhiculés par la publicité. Donc tu as entendu le spot assez court. Et selon toi, ça traduit quoi de l'époque dans laquelle ça a été produit, ce genre de discours associant... Est-ce qu'il y a un changement ? Est-ce que comment tu vois le truc, quoi ? Il y a un changement parce qu'on ne se permettrait plus d'objectifier une femme de manière aussi explicite, parce que là c'est évident qu'on considère que dans le patrimoine des hommes en fait il y a toute une liste comme ça, donc il y a la voiture et mécaniquement de la voiture découlerait la femme, donc au singulier. Bien et sûr. en fait c'est n'importe quelle femme, c'est-à-dire que c'est la femme, elle a pas de prénom, elle a pas d'identité, c'est la femme, donc voilà. La femme. Donc tu vois bien qu'on est dans un truc où en fait tu es un homme digne de ce nom et socialement respectable à partir du moment où tu coches les croix et que tu as la voiture, donc celle qui est vendue par la pub, et la femme qui t'offre un statut social. Donc évidemment aujourd'hui on ne serait plus aussi explicite sur ça, mais l'idée de considérer les femmes comme faisant partie de ce qui rend les hommes respectables, c'est encore quelque chose qui est très très présent, quoi. Et quand on reparle de ce qui s'est passé avec Lena Situation, le fait en fait qu'on cherche encore aujourd'hui à contrôler le corps des femmes. Donc Lena Situation en fait est corrigée et comment dire critiquée quoi qu'elle fasse. Quand elle est vêtue de manière trop légère entre guillemets, hein, parce que moi j'estime qu'elle fait ce qu'elle veut de son corps, elle est critiquée, comment dire, on s'en prend à sa moralité en fait. Et quand elle est trop habillée, tout à coup on lui prête des intentions religieuses sur une religion qu'elle a jamais déclarée. En fait, c'est vraiment au faciès. Moi je l'ai jamais entendu. A priori, mais elle on a sait l'air pas. d'être. En fait, il y a de fortes chances qu'elle soit pas musulmane non plus, mais en fait, le fait qu'elle soit d'origine algérienne, ça la classe mécaniquement du côté des musulmans, et donc sa robe est forcément musulmane. Parce qu'en fait, moi aussi je mets des robes longues parfois, mais c'est pas forcément. C'est un autre débat. C'est pas forcément pour des raisons religieuses en fait, tu vois. Quel confort absolu la djellaba. Je suis un adepte de la djellaba alors que. Ouais, t'as rien à voir avec l'islam. C'est un confort absolu. Mais en fait, je pense que la majorité des personnes dans le monde en fait portent des vêtements amples et longs, quoi. Et pour des raisons qui n'ont pas forcément trait à l'islam. La majorité, c'est pas l'Occident, quoi. Oui, c'est ça. L'Occident, c'est très très minoritaire. C'est très minoritaire dans le monde, Mais en fait, comme tu dis, pour moi, elle, c'est très simple de taper sur elle. Ça va faire un buzz, quoi qu'il arrive. Exactement. Qu'elle soit trop courte, trop longue. Lena Situation, elle est tellement. Parce qu'elle est très influente. Voilà, elle est tellement connue de tout le monde. Là, il n'y a que des émissions sur ça. Il n'y aura que des podcasts sur En fait, tout le monde en parle. Et moi, c'est ça qui m'énerve, c'est qu'on rentre dans leur jeu. Ils savaient très bien. Là, elle fait semblant avec sa robe inspirée des frères. Ça veut rien dire ce qu'elle dit Christine Kelly. Mais elle savait qu'en citant Lena Situation, ça allait créer du buzz. Et nous, ce qu'on fait au final, on rajoute une pièce. Mais alors on fait quoi, Mendes? Pardon, je voulais lui poser cette question. Moi, je voulais lui poser cette question justement. Participer à alimenter la machine, c'est ça. En fait, ça dépend. Moi, c'est vrai que ça m'arrivait aussi d'être accusée de faire partie de la mouvance des frères musulmans l'année dernière. Évidemment, bien sûr. Évidemment, tous en Égypte. Non, mais pour un truc en plus complètement anodin, j'ai porté plainte contre quelqu'un qui m'accusait d'être proche des terroristes. Et donc j'ai porté plainte pour diffamation, ce qui est quand même une activité, un acte normal. Et en fait, il y a un papier dans le Figaro qui disait qu'à la manière de l'entrisme théologisé par les frères musulmans, je perpétue le djihad judiciaire. Ah ouais, le djihad judiciaire. C'est-à-dire que moi, je porte pas plainte, je fais un djihad judiciaire. Je conseille un nouveau dictionnaire pour qu'on ait vraiment tous les codes. C'est ça, parce qu'en fait, c'est un blanc porte plainte, il porte plainte. Moi, je porte plainte, c'est un djihad judiciaire. Tout devient islamique. C'est pas mal. C'est incroyable. Elle est magnifique. Donc, en fait,
Moi, j'ai pas répondu à l'époque, mais je pense que sur un cas comme Léna Situation, c'est tellement énorme que c'est quand même aussi un moyen de mettre en lumière l'absurdité des accusations. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc on est obligé d'en parler un peu quand même, hein, tu vois, parce que je vois pas comment on peut passer à côté de parce qu'au final, elle s'est toujours pas exprimée. C'est ça qui est fou. Mais on sait pas qui c'est en fait, c'est ça le problème. Mais les frères musulmans, je te jure, qui sont-ils carrément, j'ai demandé à mes parents. Je dis mais qui sont ces gens? Ils m'ont dit je sais pas. Non, en fait, c'est un truc qui existe depuis les années. Oui, les années 1920, c'est ça. Mais ils existaient dans les années 20. Ils ont effectivement eu une influence dans certains nombre de pays, etc. Mais en France, qui a déjà rencontré les frères musulmans et qui a déjà été radicalisé par les frères musulmans? C'est ça la question. J'ai pas le micro, vas-y, allez, laisse-toi aller. Non, j'ai senti, j'ai rétropé dans les C'est aussi ça l'intelligence. Savoir s'éviter les problèmes, t'as raison, parce que coupez-lui le micro. Moi, Rocaille, en parlant d'éviter de problème, moi je te jure, tu m'emboîtes le pas. Rocaille, comment tu fais? Moi, je te jure, je regarde souvent tes émissions et tout. Quand ils te coupent la parole ou qu'ils te disent mais n'importe quoi, la vie d'une femme noire en France et que c'est un vieux blanc, c'est pas ce que vous dites. Comment tu fais pour pas que ça sorte là? Déjà, j'aimerais qu'on applaudisse Rocaille pour son. Bravo. Parce que moi, derrière ma télé, des fois, ça sort tout seul. Non, on est debout, mais c'est qui lui? Et moi, c'était vraiment une question que je voulais te poser. Comment tu fais pour garder ton sang-froid? C'est vraiment dans les circonstances particulières, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir en tête que moi, quand j'y vais, je bosse. Souvent, je suis en contrat avec les chaînes pour lesquelles je produis ces différents débats et ces différentes chroniques. Et je reste concentrée sur l'idée que je parle aux gens qui nous regardent. Donc moi, je viens vraiment avec l'objectif de donner l'information. Et donc l'idée c'est d'aller au bout de ma phrase. Donc effectivement, tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo, en fait, t'as des trucs qui te sautent dessus, et toi en fait tu restes concentré sur ta mission, donc t'esquives, etc. Et en fait ton but c'est vraiment de donner une info, quoi. Et je pense que c'est pour ça que parfois même je revois les vidéos et je me rends compte en fait de la violence et de la coordination en fait contre moi que je perçois pas forcément de la même manière au moment où elle se produit, parce que je me dis il faut que j'arrive au bout de ma phrase. Tu vois, donc mais c'est la concentration et c'est vraiment l'idée d'arriver de manière pro, quoi. Mais je pense que c'est ça, mais c'est parce que c'est un contexte particulier. Je pense que si ça m'arrivait dans ma vie privée, j'aurais pas du tout la même patience, parce que il y a pas d'enjeu en fait, c'est pas du tout le même enjeu. Non, mais en plus c'est surtout que ça serait contre-productif, parce que moi je me disais je m'énerve, mais elle, c'est toi tu le fais, ça va être repris encore une fois, la femme noire c'est pas s'exprimer calmement. Dans le dictionnaire il y a aussi une entrée au mot colère, c'est ça? Tout à fait. Disons qu'après j'ai ce tempérament là qui me permet d'être calme dans ce genre de circonstances, et c'est vrai que souvent on me dit c'est bien, ça permet de montrer que voilà, finalement on est des personnes calmes, parce que effectivement quand on est noir, quand on est arabe, on est considéré comme des sauvages, faut dire la vérité, et quand on est une femme, des concerts, on va nous qualifier d'hystérique, même si le terme hystérique double peine. Mais en réalité, je pense qu'il faut qu'on se permette de s'offrir le droit à la colère, c'est-à-dire que notre colère dans des circonstances comme ça là, elle est complètement légitime. On se fait harceler en permanence, tu vois, on rigole de ce qui s'est passé sur Léna Situation, mais en réalité c'est très très grave. C'est-à-dire qu'une femme ne peut pas arpenter le tapis rouge de Cannes sans que sa tenue soit scrutée et qu'on lui prête une allégeance à une organisation qui a été violente dans l'histoire, et donc c'est hyper grave, et donc on a le droit, je pense, d'être en colère, tu vois. On a le droit de s'énerver, mais bien sûr. Et j'aimerais bien qu'on puisse s'énerver au même titre en fait que d'autres, quoi. Moi des fois je regarde de la télé, je me rappelle à l'époque c'était chez Ruquier, j'avais vu Jérémy Ferrari, il s'était énervé face à Manuel Valls. Et il s'était énervé et du coup il a fait, et après il était complet par toujours. J'ai dit imagine moi je fais ça. Mais en fait je me fais expulser. En fait on va dire que tu l'as agressé. Non, tu vois une fois je me suis énervé sur France Inter, j'ai pris ce stylo, je dis putain relou, un truc balourd. Il voulait appeler la police, tu vois. Ils ont dit il a renversé la table. Il a dit à la WAP. C'était terrible. Ouais voilà, exactement. Je crois que... Et là, on va se faire une petite pause de pub. Ouais, pour l'oseille. Exactement. Et ensuite, on va écouter Mira des Fleurs. Ouais. Et on revient tranquillement avec Rocaille Diallo, notre invité. Allez, ça va. Moi, je pense que ça doit être que des étrangers qui peuvent faire ça, quoi. Razzia sur la bande FM avec les grands remplaçants sur Nova. Nova. Je démissionne.
C'est ma dernière chronique. Non, si Léna Situation, elle est accusée d'entrisme, je sais que cette émission, on est tous fichiers. Même toi, le pauvre qui est derrière les manettes. On est tous fichiers. Moi, j'ai peur de venir à chaque fois que je viens ici. Je me dis peut-être qu'on va se faire agresser. J'ai des enfants, Jamil. J'ai des enfants. Et là, j'ai appris cette nouvelle qu'il y avait du caca dans le Perrier. Et c'est ça dont je suis venu parler pour ma dernière. C'est parce que ça m'inquiète. Moi, le Perrier en lui-même, déjà, ceux qui buvaient du Perrier, je pensais qu'ils avaient des goûts de merde. Donc, ça me faisait rire. Je me disais, même la preuve, ils ont même pas fait la différence. Ils ont même pas vu qu'il y avait de la merde dedans. Mais là, quand j'ai su que c'était tout le groupe Nestlé, là, ça m'a inquiété parce que moi, je donne de l'eau à mes enfants en bouteille. Je prends à chaque fois le temps de me dire pas l'eau du robinet. Et au final, c'est pire. Donc là, je m'adresse à tous les parents de France. Donnez l'eau du robinet. Autant y aller comme nous, on a grandi. L'eau du robinet, je suis encore en vie. Donnons de l'eau du robinet. Mais en tout cas, cette semaine, j'ai aussi des choses positives à part l'eau. Ça, pour moi, c'était marrant. Mais là, j'ai eu un élan de solidarité envers Gaza que j'ai vu sur mes réseaux sociaux que je n'avais pas vu depuis le début et ça m'a fait plaisir. Jamil t'en a parlé. Après, il y en a qui se réveillent tard, mais il faut qu'on les accepte. Parce qu'il y en a, ils se prennent un peu pour les supporters du PSG. C'est-à-dire que ça fait des années qu'on subit et c'est pas aujourd'hui qu'on est en finale qu'il faut se réveiller. Non, faut pas voir les choses comme ça. C'est positif. Il y a une marche le dimanche. J'espère qu'il y aura plein de monde. Ça reste positif. Il faut qu'on soit tous ensemble, tous unis. Mais après, j'ai vu aussi les mauvais côtés des réseaux sociaux, c'est que des fois, il y a ce concours aussi de qui souffre le plus. Et là, il y a des gens, tu vas leur dire, il y a un génocide au Congo, ils vont te regarder, eux, pas comme des supporters du PSG, mais comme si tu parlais de la finale de l'Europa League. En gros, de quoi tu nous parles, frérot? Là, c'est la Ligue des Champions. Donc voilà, c'est de ça dont je voulais parler. Pas de concours, soyons tous unis. N'oubliez pas, avec Internet, on a perdu le droit à l'oubli. Donc dans 10 ans, dans 10 ans, on va se regarder en disant, je faisais quoi il y a 10 ans? Il pourra vérifier. Hein. Il y a l'historique. Donc faites ça pour vous, dans 10 ans, pour vos enfants. Venez à la marche. Merci beaucoup, c'était Ramezes. Les grands remplaçants. Nova. Combien, Mounir? Bravo Ray, et on te retrouve dans ton spectacle Rêve de fou pour ta dernière de la saison au Palais des Glaces le 6 juin. Et on va prolonger le thème de la colère qu'on a évoqué avec Rokhaya un peu plus tôt en écoutant un extrait de ce qu'elle peut endurer sur les plateaux. Moi je pense, madame, qu'au contraire, votre statut de femme, musulmane et noire, vous rend privilégiée, ça vous permet de dire un certain nombre de choses. Waouh. Il fait quoi vendredi? J'ai besoin d'une première partie là. Ah ouais, en première partie, il t'ouvre bien la salle. Donc vraiment incroyable. Et en fait, après avoir dit ça, il a dit que j'avais entraîné la mort des 12 de Charlie Hebdo. J'avais armé le bras des terroristes. Suite à ça, j'ai porté plainte en diffamation et en fait, il a été relaxé. Pardon, c'est ça le djihad judiciaire? Exactement, c'est ça. Ah, d'accord. C'est exactement ça. Et en fait, donc je fais quand même appel. Et donc l'appel aura lieu le 5 juin à la cour d'appel de Paris. C'est voilà, public. Cour d'appel de Paris, le 5 juin à 13h30. Voilà. Donc tout le monde est bienvenu. Voilà, venez, tout le monde est bienvenu. Voilà, entrée gratuite. C'est ça. C'est ça. Voilà. Il y aura du poulet, il y aura je dédicace des livres. Ah non, mais oui, c'est vrai que c'est public. C'est intéressant à voir. C'est intéressant à voir parce que pour le coup, tu vois vraiment comment en fait le dispositif du pouvoir se met en œuvre, quoi. Mais effectivement, là pour le coup, j'étais énervée. Je suis sortie du plateau, je lui ai couru après, je l'ai insulté. Parce que vraiment, c'était trop. C'est-à-dire que je me dis à un moment donné. Ça me rassure. Moi, ça me rassure. Non, parce qu'il m'a attaqué personnellement. Et de la mort de personne. C'est ça. Et que t'as rien fait. Mais c'est ça. C'est ça. Elle a rien fait. C'est pas genre. Elle a dit aux gens, il faut tuer des gens. Elle a rien dit. Et en plus, après avoir dit que j'étais noire et musulmane, c'est-à-dire que tu fais le lien entre le fait que je sois musulmane et des attentats, et tu dis ça au calme, devant des millions de personnes qui nous regardent. Là, je pense que je vois pas comment il peut. Il a été relaxé. Non, mais parce que il s'est trompé. Enfin, je veux pas critiquer des décisions de justice. Voilà, mais respect, monsieur le juge. Père innocent, je respecte. Mais je pense que. Moi, j'ai une question. Du coup, c'est d'où tu puises ta force? Tu vas la chercher où justement pour lutter contre ces gens que tu as en face de toi, pour lutter contre ces procès et tout? Comment tu fais? C'est vraiment en alternance. C'est-à-dire qu'effectivement, la plupart des images qui circulent de moi sont des images de tension sur les plateaux de télévision. Bon, il faut savoir que je fais ça régulièrement et que parfois on parle de sujets qui n'entraînent pas nécessairement le même type d'altercation. Et puis moi, je fais d'autres choses. À côté de ça, je fais des documentaires. J'ai pris beaucoup de temps pour écrire mon dictionnaire amoureux. Puis je voyage beaucoup pour faire des conférences. J'enseigne à l'étranger. Et en fait, tout ça me permet de respirer en dehors de ce climat et puis d'être face à des gens qui respectent beaucoup plus mon travail. Et donc, ça me donne aussi une forme d'assise. Quand je reviens en France après être partie dans des endroits où les gens m'ont appelé pour m'entendre parler, je reviens un peu. Oui, exactement. Mais en fait, c'est là que tu vois que t'es pas fan. Et quand tu parles, tu sens la différence, du coup, j'imagine, entre ça n'a aucun l'étranger et la rapport. France. Mais la vérité, moi, quand je
je suis à l'extérieur, les gens, ils me posent des questions sur toutes les polémiques sur le voile en France, ils ne comprennent rien. Ils disent mais qu'est-ce qui se passe dans votre pays, on comprend pas. Mais ça n'a aucun sens en fait. Exactement. L'exception culturelle. J'ai noté des petits trucs dans ton bouquin, notamment à un moment donné, tu dis lors d'un entretien, Angela Davis m'avait dit déjà. Excuse-moi. Tu mets entre parenthèses, oui, je sais, j'ai jeté ça à l'air de rien, comme si on parlait tous les jours. Angela Davis. Alors, comment elle est? Non, elle est incroyable. Ce qui est incroyable, c'est que c'est une femme qui est connue depuis plus de 50 ans parce qu'elle a été traquée par le FBI. Et aujourd'hui, elle a 81 ans et vraiment, elle est toujours super, alignée sur les bonnes positions. Elle est sur la, enfin, vraiment, elle est pro-palestinienne depuis les années 70. Elle a une réflexion super intéressante sur les prisons. Elle est végane aujourd'hui. Elle a une réflexion sur le bien-être animal qui est incroyable. Depuis tout jeune, on la voit. Depuis toujours, en fait, même avant notre naissance, en fait. Mais dans les interviews, on la voit toute jeune. Toute jeune. Aux États-Unis, il y a un journaliste qui lui pose une question, qui lui dit oui, mais quand même, vous trouvez pas que vous êtes un peu radical? Moi, j'étais petit, j'avais 10 ans, genre quand j'étais une cassette VHS chez moi, et elle a dit pardon, moi radical? Et moi, sur le coup, j'étais là, je dis ouais, c'est vrai, elle est un peu radicale cette dame. Et après, elle explique, elle dit voilà mon histoire. Il y a des petites filles qui sont mortes dans une église en bas de chez elle. Birmingham, elle dit ça, c'est radical, ça, monsieur. Mais vous parlez pas de ça. Et j'étais là, wow, elle a raison, elle, tu vois. C'est exactement et ça. depuis, je rêve de la rencontrer. Tu lui passes le salam de. Je transmettrai. Non, et là, d'autres trucs, pardon, parce que j'ai vu aussi, tu dis à un moment donné dans la préface, ma mère m'a élevé en me répétant, ne laisse jamais quiconque te faire croire que ta valeur est moindre. Oh putain, j'ai envie de chialer. Pardon. C'est génial. Non, mais c'est super important. Et c'est vrai qu'on nous raconte beaucoup cette légende des parents de première génération qui auraient baissé la tête, etc. Et je trouve que c'est important de rappeler que nos parents ont milité, ils se sont mobilisés dans des syndicats depuis toujours. Ils ont participé à mai 68. Et en fait, moi, ma mère, quand j'étais petite, elle me disait tout le temps, si on te tape, tu tapes. Mais bien sûr. Mais oui, c'est ça qu'on c'est Ghetto-Souris. Ça ne respecte pas les principes de l'éducation positive. Non, mais en fait, si on te fait rien, tu fais rien. J'ai une petite anecdote sur ma mère. Je suis petit, j'ai 5 ans, je suis encore en maternelle. J'ai ma nièce qui a 3 ans. On a 2 ans d'écart, on est des Arabes. Et premier jour en maternelle, elle pleure. La petite, elle pleure. Elle aime trop sa grand-mère et tout, donc et ma mère. Et on va la chercher pour le premier jour. Elle est en rang et tout. Et ma nièce voit ma mère, donc elle commence à s'exciter, elle sort du rang. Et t'as la dame de la cantine, Madame Suchet, qu'on n'embrasse pas, j'espère elle est morte, et elle pousse ma nièce, alors qu'elle a 3 ans. Elle la pousse par terre comme ça, et ma nièce elle tombe, et elle retient ses larmes, elle se met dans le rang comme ça. Et moi je suis à côté de ma mère, je sais que ça va partir, tu vois, connaissant ma daronne, tatouage berbère ici, signe d'appartenance à un gang de chicanos. Et elle arrive, elle est rentrée, elle est partie vers la dame de la cantine, elle l'a poussée. Mais non. Elle lui a dit voilà, t'as fait tomber ma petite fille, je te fais tomber. Et moi je pense que ça c'est des histoires. L'égalité républicaine. C'est ça l'égalité républicaine. Merci Mounir, merci. Mais ça t'a forgé, ça c'est complètement. Bah ouais, mais quand tu vois ça, c'est vrai qu'après t'as tendance à être un peu plus à l'aise, je dirais. Bah tu te sens légitime en fait. Je me sens à l'aise depuis toujours. Je sais pas pour vous, Younes. Non, quoi d'autre? Allez-y, je veux pas parce que j'ai trop de questions à poser, okay. Mais si vous avez aussi dans ton dictionnaire, il y a pas mal d'entrées aussi sur des choses qui ont trait à la pop culture. Et alors moi j'avais noté 2-3 trucs et je me suis arrêté sur l'entrée Janet Jackson. Parce que c'est vrai qu'on l'a oublié, mais elle a vécu quand même une situation assez dramatique dans sa carrière, qui a été où on lui a fait porter des responsabilités. Qu'elle n'avait pas. C'est l'histoire du ce qu'on appelle le Nipplegate. D'une agression en fait. En fait, en gros, Janet Jackson déjà en tant qu'artiste, c'est la base. C'est vraiment. C'est exceptionnel. Voilà, c'est une pionnière. Quand on voit ce qu'elle produisait déjà dans les années 80, sans Janet, il n'y a pas Beyoncé, il n'y a pas Britney, il n'y a personne en fait. Alia, tout ça. Et en fait, lors du Super Bowl au début des années 2000, en fait, elle avait invité Justin Timberlake et en fait, malencontreusement, il a enlevé son décolleté et en fait, on a vu une partie de sa poitrine apparaître. Et en fait, ça a été une descente aux enfers pour elle parce qu'elle a été accusée d'être responsable d'avoir exhibé son corps et ça a littéralement détruit sa carrière. C'est-à-dire que elle était au top, il y avait une statue qui lui rendait hommage à Disneyland, qui était en hommage à Rhythm Nation, un de ses albums, qui a été déboulonné. Elle a perdu sa maison de disques, ça a été une catastrophe pour elle. Alors que
début. Si je peux me permettre. Et ça a été le début de l'ascension de Justin Timberlake. C'est-à-dire que lui, il a été réinvité au Super Bowl. Il a complètement, été en ascension. Il en a même plaisanté en disant oui, bon, c'est vrai que c'était genre en limite, c'était cool pour lui. Alors qu'elle, on voit dans l'image en fait qu'elle était mortifiée en fait. Et c'est vraiment horrible de voir à quel point en fait un micro-événement peut saccager des années de carrière quoi. Justin Timberlake qui a aussi été une des personnes qui a été très très néfaste à l'égard de Britney Spears, qui est aussi dans le dictionnaire amoureux. Donc c'est vraiment un mec qu'on n'aime pas. Quoi. J'ai un livre génial. Ah ouais, c'est un peu on l'aime pas. Mais d'ailleurs, il est où maintenant? Qu'est-ce qu'il fait? On sait pas. Les dernières images que j'ai lues, on dirait il n'est pas arrêté par la police. Il était sous produit un peu pour bizarre. Conduite peut-être. On parlait de pop culture et c'est bourré de références. C'est que tu es une fan de manga. Ouais. Parce que personne. Tout le monde ne le sait pas. Non, c'est vrai que c'est pas. J'ai pas l'occasion d'en parler dans les débats. On me laisse pas trop d'espace pour exprimer mon goût pour l'animation japonaise. Street Fighter. Ouais, bah oui, j'ai grandi avec ça, évidemment. T'es venu au spectacle et à un moment donné, donc t'as Rokhaya Diallo qui vient à ton spectacle. Alors, c'est quoi qui t'a plu dans le spectacle? Elle dit quand tu fais Street Fighter, c'est le meilleur moment. Quand j'entends disant game, je fais C'est pas le moment où je parle du décolonialisme. Non, mais tu parles aussi dans ton. Mais après, on peut décoloniser les dessins animés aussi. Ouais, bien sûr. On peut aussi. Enfin, si on parle de tout à l'heure, on parlait de Princesse Sarah. Merci. Je sais pas si tu te souviens, mais son père travaillait en Inde. Ouais. C'était un colon. C'était un colon. Bah, comment tu deviens millionnaire en Inde à l'époque? Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'avoue que les dessins animés, je les regarde en grandissant, je les regarde avec un autre œil. Ouais. Je te jure que c'est vrai. Tu vois, comme j'ai des enfants, je disais, là, tu vois, mon fils, l'autre fois, il voulait Kirikou, il se met à poil. Je dis, pourquoi tu te mets à poil? Parce qu'il n'arrivait pas à dire c'était quoi. Et là, je capte, c'est le seul dessin animé pour enfants de toutes les dessins animés où il y a de la nudité. Et tu vois, ça, je l'avais même pas capté parce que moi, c'était mon dessin animé quand j'étais petit. Bah, bien sûr. Mais c'est le seul dessin animé où il y a de la nudité et c'est normal. C'est normal. Et c'est comme. Du coup, il y a quand même un message trop mignon. Le message, il est mignon, mais habille les gens, wesh. Olivier Tom, si je peux me permettre. Olivier Tom. Il y a un méchant dedans. C'est Mark Landers. C'est censé être un japonais. On sait tous qu'il est marocain. Ou un marocain. Il faut toujours qu'ils aient une teinte. Il y avait une dernière notion que tu voulais aborder avec Rokhaya. Le mot drianké. Oui, drianké, c'est un mot en wolof en fait qui désigne les femmes d'un certain âge qui ont une assise sociale importante et qui est synonyme aussi au Sénégal d'élégance. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait dans nos sociétés occidentales, à partir du moment où on atteint un certain âge en tant que femme, on est dévalorisé socialement. Généralement, on nous accorde plus d'importance et c'est les âges où on perd du boulot. Alors qu'en fait, au Sénégal, quand on atteint un certain âge, on devient en fait une espèce d'autorité morale et sociale. Et en fait, on continue aussi à faire preuve d'élégance, à être un modèle en termes de la manière dont on se tient pour les jeunes générations. Et je trouve ça génial qu'il y ait un mot qui qualifie les femmes âgées, mais comme étant des modèles. Alors qu'en fait, on n'a pas vraiment d'équivalent en France ou dans les pays européens de manière générale. Parce que la vieillesse est vue comme un truc en fait, comme un plus. C'est-à-dire qu'on devient... Ici, je veux dire comme un truc négatif. Qui nous enlève des choses. Alors que souvent, quand on est dans les pays africains, on nous appelle tantine, tonton, mais c'est quelque chose de très respectueux en fait. Et on considère que les aînés ont quelque chose à nous apporter. La boss de la famille, c'est souvent la grand-mère. Exactement. Tu vois, celle qui gère vraiment tout l'arbre de généalogique, c'est vraiment la dernière femme la plus âgée du... Là, tout le monde me fait des signes comme quoi c'est fini depuis longtemps et qu'il faut qu'on arrête. Parce que moi, je parlais, je voyais que des visages. Des visages fermés. On aurait pu continuer. On battait les couilles de ma grand-mère. On embrasse. Si vous voulez approfondir, achetez le dictionnaire amoureux de Rokhaya Diallo. Merci beaucoup d'être venu. On peut l'applaudir. C'était les grands remplaçants sur Radio Nova tous les samedis à 18h avec Lilia Benchaban, Ray Mendes, Younes Hanifi, Mounir, Ben à la régie, Seb à la vidéo, Mal aux réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine. Inch'Allah. Les grands remplaçants avec Jamil Le Schlag sur Radio Nova.